Bonjour, je suis trésorière. Sur cette chaîne, nous allons parler de gestion de trésorerie. Je pense que la trésorerie, les finances, c'est très important. Pas je pense, j'en suis persuadée. C'est le cœur de toute chose, c'est le cœur de notre économie. Donc lorsque tu ne sais pas gérer... Mais tu deviens qui? Tu deviens quoi? Tu deviens un mendiant? Non, tu ne voudrais pas. Alors du coup, je t'invite à suivre cette vidéo. Épargner? Pourquoi épargner? J'ai déjà envie de réaliser des rêves. J'ai déjà envie de m'acheter tel truc. Pourquoi je vais épargner? Hein? Non. Il faut savoir épargner, mes amis. Il faut savoir épargner. Et au minimum 3 comptes d'épargne. L'un qui sera là pour la gestion des problèmes, des situations qui vont vous arriver, qui tomberont subitement, tout à coup, patatras, pas calculé, pas planifié. L'autre compte épargne, il est là pour planifier des choses. Je souhaite atteindre tel objectif d'ici tel mois, telle année et tout. Ce compte-là, c'est un compte qui est dédié pour atteindre tel objectif. Une fois cet objectif atteint, pouf, tout l'argent ou une bonne partie de l'argent va être utilisé et on repart vers d'autres objectifs. Et un autre compte épargne qui vous servira en fait à vous faire un peu plaisir, à vous acheter des vêtements, à donner un peu aux autres quand vous avez le cœur ouvert, parce que l'être humain est également comme ça. On est un peu égoïste aussi, on pense qu'à nous, mais d'un autre côté aussi, on est altruiste. On a tout ça en nous. Donc, quand des fois tu as envie de donner, de faire plaisir, parce que ça te fait plaisir de faire plaisir, faut aussi le dire, ça te fait plaisir de faire plaisir, et bien tu prends un peu dans ce compte. Du coup, ton objectif à atteindre ne sera pas impacté et ton épargne des situations compliquées, chaotiques de la vie qui débarquent ne sera pas non plus impactée. Et donc, avec cette autre épargne, tu peux te faire plaisir. Et tu peux faire plaisir autour de toi aussi, à tes proches. Donc, ayez au minimum 3 comptes épargne. Minimum 3 comptes épargne. Plus tard, dans d'autres vidéos, je parlerai de certains pourcentages à mettre sur certains comptes et tout pour petit à petit vous amener à un peu mieux gérer vos finances. Je vous donnerai aussi quelques outils, notamment des budget planners que l'on pourra mettre en place ensemble, que nous pourrons suivre ensemble. Moi, je le ferai également parce que moi également, j'ai des objectifs à atteindre. Mais en gros, c'est ce qu'il faut au moins faire, avoir 3 comptes épargne. Sans compter son compte à vue, son compte courant, le compte sur lequel vous faites fonctionner toutes vos charges et, du quotidien, les charges fixes, les charges variables du quotidien. Donc, pour le faire, il faut travailler sur son mindset, sur sa façon de voir les choses, sur sa façon de voir la vie et aussi sur sa façon de comprendre la vie. D'accord? La vie, elle est pareille partout. Au moins, ça, c'est clair et net. Elle est pareille partout. Peu importe ce que tu as, il n'y a que toi qui vas te dire que la vie, elle est chaotique ou tu vas te dire elle est magnifique. Parce que tel jour, tu as eu un chéri, tel jour, tu as eu un enfant, tel jour, tu as eu une promotion. Et le lendemain, tu n'auras plus ça. Bon, bref. Mais la vie, elle est comme ça. Elle est faite en dents de scie. Voilà. Et donc, c'est tout ça qui apporte toute la beauté de la vie que nous menons, que nous avons sur cette planète Terre. Et donc, il faut savoir gérer les situations qui nous tombent dessus. Et il faut savoir se contrôler. Observer ce que dit la vie, ce que nous montre la vie. Il faut voir ce que nous dit la vie et ce qu'elle nous montre. Et ainsi, on peut commencer à travailler sur nous-mêmes. On a des envies, oui, mais on ne peut pas assouvir tous les envies. Chaque envie que nous avons, on ne peut pas du tout les assouvir. Ce n'est pas possible. Parce que chaque fois que tu le feras, ça veut dire que tu deviens l'esclave de tes émotions. Et toi, tu es censé être un maître. Parce que comme vous le savez, l'homme n'est pas fait que de chair. D'accord? Il est aussi fait d'esprit. Peut-être d'autres choses aussi, bref. Donc, il faut que tu sois le maître de tes émotions, le maître de tes sentiments, le maître de ce que tu ressens, de ton ressenti, le maître de ton parcours sur cette terre, que tu décides, ça je veux, mais ça je ne veux pas, que tu ne subisses pas. C'est bien bon de parler d'épargne,
Mais si tu ne sais pas pour quelle raison tu épargnes, si tu n'as pas d'objectif, de but, si tu ne planifies pas les choses, tu n'y arriveras pas. C'est tout un travail, c'est toute une méthodologie plutôt. C'est tout un travail qu'il faut faire. Si tu n'épargnes, si tu ne travailles pas plutôt ton mental, tu auras du mal à savoir épargner. L'épargne, ce n'est pas quelque chose qui est mécanique. La gestion des finances, ce n'est pas quelque chose de mécanique. Non, ça s'apprend. On ne naît pas avec l'argent, on naît avec des ressentis, on ressent quelque chose, on a froid, on a faim, on a des sentiments, on naît avec. Mais on ne naît pas avec la gestion des finances. Et on ne naît pas avec la compréhension de comment fonctionne ce monde. On ne naît pas avec. Donc, on apprend. Tout ça, c'est de l'apprentissage. Il faut apprendre à gérer tout ça. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est de créer une communauté, c'est d'avoir cette communauté-là, que cette communauté grandisse et que nous puissions, nous, aujourd'hui et demain, transmettre toutes nos connaissances que nous pouvons acquérir, que nous puissions les transmettre de génération en génération, nos enfants et nos petits-enfants, dans cette communauté africaine. Nous comprenons et nous voyons un peu comment la communauté africaine, elle fonctionne. Déjà, le faible taux de bancarisation. D'abord, ok. Ensuite, le fait de détester la dette. La dette, oh là 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 là. Devoir quelque chose à quelqu'un. Il y a la bonne dette et il y a la mauvaise dette. La dette, c'est simplement un deal avec quelqu'un. Mais si tu vas dealer avec quelqu'un pour des bêtises, ça, c'est la mauvaise dette. Ça, c'est les faux deals. Mais quand tu vas bien dealer, tu dis, bon, moi, je t'apporte ça. Toi, tu vas m'apporter ça. Donc, vous faites, voilà, un rapport de force. Moi, j'ai besoin de ça. Toi, tu as besoin de ça. On va s'entendre. Et quand tu prends la dette, c'est pour construire quelque chose. C'est pas pour t'acheter des meubles ou t'acheter des sous-vêtements ou j'en sais rien quoi, t'acheter des bijoux que tu vas porter pour briller lors des soirées mondaines, des trucs comme ça. C'est pas ça, la bonne dette. Donc, il faut que l'on réussisse dans nos communautés africaines à pouvoir travailler avec tous ces organismes-là, avec toutes ces structures qui existent pour pouvoir faire grandir notre communauté. La communauté africaine est une communauté qui est tellement en arrière, contrairement à d'autres communautés. Et pourtant, l'Afrique est la base même de l'humanité. Et la base, le cerveau de l'humanité vient de l'Afrique. J'ai pas autant lu, j'ai peut-être pas non plus autant vu, mais j'ai beaucoup observé. Énormément observé. Comment fonctionne cette vie. En voyant comment ça se passe en Afrique et en voyant comment ça se passe en Occident, notamment la France. Et ainsi, j'ai bien compris que non, l'Afrique, c'est magnifique. L'Afrique, elle est belle. L'Afrique, il y a des merveilles. L'Afrique, il y a des beautés. Donc, travaillons sur la puissance de l'Afrique. La puissance de l'Afrique, c'est son peuple. Cette chaleur humaine qui existe dans nos pays d'Afrique, il faut qu'elle continue à exister. Mais pour qu'elle continue à exister, il faut que nous, Africains, nous continuions à exister. Si tous ces gens-là, tous ces pays, ils viennent faire tout un mélange sur le continent africain, ils viennent dépouiller notre pays, nos continents. Qu'est-ce qui va rester de toute cette chaleur africaine, de toute cette beauté noire, comment ça veut dire, que je veux dire, noir, marron, clair façon, sombre façon, toute cette diversité. Le combat, il est situé où? Au niveau économique. L'économie, c'est quoi? C'est les finances, c'est l'argent. Mais si nous-mêmes, Africains, là, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir lever une grande communauté et faire face à toute cette invasion, qu'est-ce que vous voulez? On va disparaître. On va disparaître. Peut-être pas l'année prochaine, ça c'est clair et net, mais on va toujours disparaître.
Et tout ce que l'on est de nous, tout ce que l'on connaît, toute cette beauté qu'il y a en Afrique va également disparaître. Parce que dans les pays, là, en Occident, là, cette beauté disparaît. Hein. Mais chez nous, on la conserve encore, la nature. Donc le but est d'éveiller les consciences, de réveiller les gens, de bousculer les gens et de changer nos habitudes. Commençons par mettre un peu d'argent de côté pour que nous puissions atteindre nos objectifs et faire grandir la communauté africaine. Bien, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un joli petit pouce levé, de vous abonner à la chaîne Ici Kakash et également de me laisser quelques commentaires afin que nous puissions échanger pour faire grandir cette communauté. Bien, à très bientôt. Au revoir.